Faciliter l'accès au crédit des commerçants et autres opérateurs économiques, c'est l'objectif des nouvelles mesures comptables adoptées par la Direction générale des impôts à Abidjan. Et dans la santé, la filière optique, les professionnels du secteur dénoncent une anarchie due à l'indiscipline des vendeurs et revendeurs sur le marché ivoirien. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Nous commençons cette édition dans le secteur des finances. Des nouvelles mesures comptables ont été prises pour faciliter l'accès au crédit des commerçants et autres opérateurs économiques. La journée d'information sur les nouvelles mesures comprenant le visa des états financiers et le ILIAS, une nouvelle plateforme numérique élaborée par la Direction générale des impôts, s'est tenue au Palais de la Culture. Plus de précisions avec Daniel Kodjo et Marie Seri. La Direction générale des impôts, en collaboration avec l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des PME de Côte d'Ivoire et la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, a mis sur pied la mission de délivrance de visa des états financiers. Ce visa a pour objet de vérifier la vraisemblance et la cohérence d'ensemble des états financiers de synthèse, ainsi que l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité des 10 états. Depuis de nombreuses années, il est question de modernisation de l'économie et également de réduction du secteur informel et même d'élargissement de l'assiette fiscale. Et on est conscient qu'il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises au niveau communautaire, au niveau de l'UEMOA, mais également au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le message ne semble pas toujours très bien compris pour que ces différentes actions-là puissent être mises en œuvre pour le bénéfice de notre économie. Le Conseil des ministres, sur proposition de la commission de l'UEMOA, institue dans chaque État membre un guichet unique de dépôt des états financiers. Cela pour permettre de lutter contre la pluralité des bilans. Depuis le 31 décembre 2017, tous les contribuables sont concernés par le dispositif du visa. De ce fait, les experts comptables et les impôts se rapprochent des contribuables. L'application ILIAS est une application informatique conçue pour permettre aux contribuables de déposer ses états financiers sans avoir à se déplacer. Cette application intègre également un volet qui permet d'améliorer la qualité d'information financière, en ce sens que l'expert comptable intervient dans le processus de dépôt pour valider, n'est-ce pas, l'alias fiscal avec la délivrance du visa ou de l'attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes. Par cette application qui est à sa première expérimentation, la Direction générale des impôts dispose d'une information réelle en temps opportun pour facilement orienter le contribuable. Et cela ne fait que satisfaire l'ensemble des opérateurs économiques. Je suis très heureux en tant que président des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire de participer à cette séance d'information à l'endroit de tous les contribuables de Côte d'Ivoire s'agissant du visa sur la comptabilité de nos contribuables avec les experts comptables et la DGI. Je pense que c'est une très bonne initiative que l'État a entreprise. Voilà. Nous, en partant, en quittant là, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire, avec qui il faut rentrer en contact pour pouvoir bénéficier de certains avantages liés à la déclaration de ces impôts. Je me rends compte qu'avec ce visa-là, pour accéder au crédit bancaire, c'est vraiment une assurance pour nous, c'est facile. Donc moi, je suis très contente. Je pense qu'au sortir d'ici, je vais mettre tout en œuvre pour être vraiment dans le contexte réel d'une vraie commerçante. L'utilisation de l'application ILIAS est gratuite. Cette application est disponible sur la plateforme internet de la Direction générale des impôts et pour y accéder, le contribuable dispose de 2 comptes d'accès à retirer dans son centre d'impôt de rattachement. Et dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, l'on estime à 600 000 le nombre de personnes qui achètent des équipements optiques. Chaque année, la filière de l'optique est cependant dominée à majorité par des structures ouvertes sans autorisation.
exerçant sans aucun respect des normes techniques, commerciales et même administratives. Cette anarchie vient d'être dénoncée par les professionnels de ce secteur. C'est un reportage de Lawani, Babatunde, Ami Ndiade et Marius Siri. C'est une grave menace qui plane sur les 600 000 porteurs d'équipements optiques que compte la Côte d'Ivoire. La raison, 80% des opticiens lunetiers ne disposent pas d'autorisation d'installation, faisant totalement fi des règles techniques, commerciales, administratives et professionnelles qu'exige la pratique de la profession. De la conférence de presse donnée par le Conseil supérieur des métiers de l'optique et le syndicat national des opticiens de Côte d'Ivoire pour appeler à l'assainissement de la filière. Nous sommes dans un secteur où la réglementation ne s'applique plus depuis des décennies. Et donc, vous avez toutes sortes d'acteurs et d'intervenants extérieurs à la profession qui interviennent. Vous avez toutes sortes de pratiques qui vont à l'encontre de la déontologie de la profession. Déjà, vous avez près de 70% des structures qui sont jugées informelles. Vous avez aujourd'hui 10% de notre marché qui s'équipe dans des structures, dans des marchés, dans des ONG qui n'ont même pas d'autorisation. D'accord ? Vous avez un secteur d'activité qui est complètement paupérisé, puisque vous avez tout type d'acteurs et de produits. Vous avez quand même tout ce qui peut concerner un domaine d'activité qui n'est pas réglementé se retrouve dans notre secteur d'activité. Il faut savoir que l'optique est une profession de santé qui mérite d'être réglementé si on ne veut pas que justement les systèmes de prise en compte de la santé soient grévés plus tard pour des problèmes de pathologie beaucoup plus graves que des pertes de lunettes. Les opticiens ivoiriens rencontrent nombre de difficultés en interne, mais également avec certains de leurs partenaires, notamment des compagnies d'assurance. Ils reprochent à celles-ci de ne pas honorer leurs engagements comme convenu dans le cahier de charges. Dans l'exécution des contrats, il se trouve qu'aujourd'hui, sur la plupart des prestataires que nous avons, vous avez peut-être 15 ou 20% des structures qui payent régulièrement. Bon, vous avez une série de dysfonctionnements dans l'exécution des contrats qui, aujourd'hui, nous grèvent, nous posent des problèmes en termes de régularité de paiement, en termes parfois même d'imposition, de coûts de remboursement. À entendre ces opticiens, l'État de Côte d'Ivoire est en partie responsable de l'anarchie qui règne dans le secteur d'activité, lui qui n'a plus délivré d'autorisation d'ouverture depuis plus de 10 ans et n'a jamais donné d'autorisation d'exercer à un opticien sur toute l'étendue du territoire. Et puis cette information pour terminer ce journal. Au Nigeria, la firme de capital risque Microtraction a réalisé son 5e investissement depuis son lancement en 2017 au sein de la start-up nigériane Thank You Cash. Cette firme qui permet d'effectuer des achats en ligne et de recevoir par la suite une remise en argent liquide a obtenu un financement dont le montant n'a pas été divulgué. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Restez sur Business N4 Africa, l'information se poursuit.